Bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. Neemix et Neo Motors, voici deux noms auxquels il faudrait désormais s'habituer. Ils symbolisent l'entrée du Made in Morocco dans l'univers de la construction automobile avec une expertise et des compétences marocaines. Plus encore, ils se positionnent sur la voiture du futur, celle qui respecte l'environnement. L'occasion pour nous de faire une nouvelle fois le point sur l'évolution de la construction automobile au Maroc et son développement dans les prochaines années. Ce qui pose plusieurs préalables, à savoir si l'environnement est vraiment favorable à l'éclosion de cette expertise locale dans la construction automobile, comment capitaliser sur l'expérience du Maroc dans ce secteur pour faire gagner du temps au Made in Morocco, comment la stratégie industrielle peut-elle aider à accélérer le positionnement du Maroc dans la construction automobile. Ces questions et bien d'autres, nous les posons à nos deux invités. Il s'agit d'Ali Lahrichi. Il est le doyen de l'Institut des sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Bonsoir à vous, c'est Lahrichi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Notre second invité est Omar Magoul. Il est le directeur général d'Interworld, également depuis Casablanca. Bonsoir à vous. Bonsoir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Avec vous donc, on va parler de toutes ces questions qu'on vient d'évoquer et c'est dans un instant. Je le disais à l'instant, Neemix et Neo Motors marquent donc l'entrée du Maroc dans la course à la construction automobile. Alors, Ali Lahrichi, qu'est-ce que cela marque comme prouesse pour le Maroc? Tout d'abord, il faut dire que le Maroc a déjà marqué sa place dans l'industrie automobile, et ce depuis une dizaine d'années, en étant parmi les premiers pays, c'est-à-dire producteurs dans le monde. Maintenant, on passe à un autre niveau, c'est le Made Morocco, c'est Maroc. Ça, c'est un pas de géant et qui exprime et qui montre la force de ce pays qui prend son destin en main dans tout ce qui concerne, on va dire, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, que ce soit, c'est-à-dire l'évolution dans les énergies renouvelables. Donc le Maroc est un acteur, un leader dans sa région, dans son espace géographique, donc, que ce soit dans l'espace méditerranéen ou l'espace africain. Et cette Made in Morocco n'est qu'un autre point de plus d'une fierté que le Maroc arrive aujourd'hui à montrer, à démontrer au monde que c'est un acteur sérieux et qui marche vers la voie je dirais, d'être le champion et le champion je dirais, de l'Afrique. Donc un Maroc qui donc représente aujourd'hui le continent sur plusieurs secteurs. Alors, Omar Magoul, vous êtes un spécialiste, si j'ose le dire, du domaine du secteur de l'automobile. Ça fait plusieurs décennies que vous y êtes actif. Alors, je me rappelle à l'époque, c'était organiser des salons pour faire la promotion du secteur automobile. Aujourd'hui, on en arrive au Made in Morocco avec une expertise et des compétences marocaines. En tout cas, du chemin a été parcouru, Omar Magoul. Très bien, merci beaucoup. En fait, comme vous l'avez dit, la voiture aussi, l'industrie automobile au Maroc a des décennies. En fait, Somaca a été créé en 1958 et depuis, il y a une évolution, bien sûr, parfois des hauts, parfois des bas, mais en tout cas, il y avait une progression très notable. Que ce soit en matière de formation, en matière de compétences, en matière de développement du management, des industriels, des entrepreneurs, qui a quand même une longue expérience dans le domaine. Donc en fait, partant, pour résumer, donc c'est depuis les années 2000 avec tout l'intérêt qu'accorde Sa Majesté à ce secteur. Donc on a constaté que depuis une vingtaine d'années, le secteur a connu une croissance, je dirais, fulgurante. Et je pèse mes mots.
d'abord par l'installation au Maroc, si vous voulez, de grands constructeurs, ce qui est rare. Hein. Nous avons deux grands constructeurs au Maroc, l'un sur Tanger, l'autre sur Kénitra. Autour de ce grand constructeur, il y a quand même pratiquement 250 entreprises. Et quand on entreprises, si vous voulez, industrielles. Mais ces entreprises-là sont issues de différents, non seulement de l'Europe, mais de différents continents. Il y a des entreprises chinoises, japonaises, entreprises, c'est-à-dire que vous avez des usines qui sont issues pratiquement de toutes les grandes nations automobiles, d'Allemagne, de Belgique, bien sûr de France, de partout. Et tout ça, ça fait quand même une capitalisation dans le sens où il y a un transfert de savoir-faire qui trouve sa synthèse au Maroc. Voyez. Alors bon, partant de là, bien sûr, le lancement de NIO à cette période semble, je dirais, à point nommé. C'est une marque automobile, disons, qui a été lancée par des entrepreneurs marocains, que je salue. Mais puisque je vois le Made in Morocco, je dirais juste que le Made in Morocco existe déjà. Hein. Je veux dire, lorsque vous savez très bien que selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, à partir du moment où le taux d'intégration dépasse 50%, le produit devient un produit d'origine. Donc les voitures qui sont exportées vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique, etc., et qui fait que le Maroc a des recettes de pratiquement de 1 milliard de dirhams grâce à l'export de l'automobile, ce sont des Made in Morocco. Voyez un peu, juste pour préciser, puis on continuera le débat tout à l'heure. Effectivement, en tout cas, cette évolution est très intéressante. Ali Lahrichi, ce qui marque, c'est que on dit que la voiture du futur, elle est déjà présente. Cette voiture, c'est celle qui roule aux énergies propres, la voiture électrique, par exemple. Et là, on sent que quand on prend le cas, par exemple, de Nemix, on se positionne déjà pour le Maroc d'entrer sur ce créneau-là. Ce qui va aider à, en tout cas, entre guillemets, factoriser le temps et d'aller de l'avant dans ce sens. Oui, tout à fait. Donc, je rejoins ce qu'a dit mon ami professeur Omar Magoul sur le taux d'intégration. C'est-à-dire qu'au Maroc, avec cet écosystème-là, nous avons un taux d'intégration qui dépasse les 60% dans l'ensemble des productions que nous faisons des voitures au Maroc. Maintenant, c'est vrai que ce Made in Morocco, c'est une entreprise marocaine donc qui procède à ce taux d'intégration. Maintenant, quand vous parlez de la voiture de demain, la voiture électrique qui est déjà là aujourd'hui, et de la voiture à hydrogène, là, nous sommes devant vraiment le futur. C'est, je dirais, la 5e dimension. Aujourd'hui, c'est du réel, c'est du palpable. C'est une voiture avec des caractéristiques, c'est-à-dire avec de l'énergie qui est propre, décarbonée et qui va dans la voie de ce que fait le Maroc. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on disait le Maroc se positionne sur plusieurs niveaux, quand on parle de l'hydrogène, puisque cette voiture va marcher avec de l'hydrogène vert, il y a tout un process au Maroc, c'est-à-dire de l'hydrogène vert qui est là, qui s'installe. Le Maroc est en train de faire des accords avec plusieurs pays, comme l'Allemagne, le Portugal ou autres, pour être à la fois, c'est-à-dire il est producteur de l'hydrogène vert, utilisateur, mais aussi exportateur de cet hydrogène vert. Et cet hydrogène, il est fait aussi avec du mix énergétique dont le Maroc a commencé à travailler, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, en parlant de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, qui permettra de produire cette énergie verte, parce que cette voiture à hydrogène doit marcher, donc doit y avoir des stations d'hydrogène et de stockage. Donc il faut produire d'abord de l'énergie verte, avoir des stations de stockage, et tout cela va ensemble. Donc, si vous voulez, je ne dirais pas c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est tout un process, c'est un ensemble d'éléments qui font que cette voiture de demain, elle est réelle aujourd'hui au Maroc, elle est palpable, nous la voyons. Nous avons en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc est l'un des pays les plus importants considéré parmi les plus importants pour ceux qui font produire cette énergie, cet hydrogène vert, et qui sera à la fois
bien sûr, utilisé au Maroc, mais en même temps en tant qu'exportateur. Donc tout cela va à la fois et cela démontre encore que cette Mhm. voiture-là, qu'on a vu donc, qui a été présentée à Sa Majesté, est l'image de ce Maroc nouveau, de ce Maroc qui va de l'avant, de ce Maroc qui démontre que c'est un État, c'est-à-dire émergent et qui est en train de marquer sa place dans la cour des grands. Mhm. Donc, un État émergent qui marque sa place dans la cour des grands. Je me tourne vers Omar Magoul. Je le disais, vous connaissez bien le secteur automobile. Le Maroc, le marché de l'automobile reste dynamique malgré les quelques coups conjoncturels. Le secteur automobile local, en quoi peut-il profiter de ce genre de pas en avant en termes de créativité et d'innovation? Bon, le marché automobile marocain, c'est pratiquement 170, 180 000 voitures par an. Il y a presque 34 marques sur toutes les marques. Alors ça, c'est le marché. Donc, le marché est très compétitif au Maroc, il est très ouvert et le consommateur marocain est très exigeant. C'est-à-dire que de plus en plus, le consommateur marocain devient, si vous voulez, très exigeant et connaisseur et il sait très bien ce qu'il achète et il achète un bon rapport qualité-prix. Donc ça, c'est là, si vous voulez, au niveau du marché. Bon, vous avez les marques produites au Maroc et vous avez les marques, vous avez les marques importées. Je vais prendre les deux cas. Pour la voiture Néo, en fait, la voiture Néo, la marque, disons, première marque promue par des entrepreneurs marocains. Si vous la voyez, donc vous avez une structure pratiquement de 4x4 qu'on connaît plus ou moins. Et bon, le moteur, c'est un moteur Citroën, le châssis, il est Jeep, et bon, le design, il est bien. Maintenant, ce qui est intéressant à signaler, c'est que la capacité de production actuelle, par exemple, pour 2024, est de 5 000. L'objectif est de vendre 2 000 à 3 000. Sur 170 000 à 180 000 voitures, ça représente une niche. Vous voyez, donc c'est pas. Bien sûr, ce qu'il faut saluer, c'est que c'est un démarrage. Bien entendu, le secteur, enfin l'industrie automobile est très capitalistique, mais en même temps, son développement demande beaucoup d'efforts à long terme. Développer une marque, c'est des marques, je dirais, à cycle long et non pas à cycle court. C'est pas là. Donc déjà, ça c'est le premier pas. Bien sûr, cette voiture-là va bénéficier, bien entendu, du marché et de l'engouement des Marocains pour la voiture. Mais il faut reconnaître qu'il faut qu'il soit compétitif sur le plan qualité-prix, il faut qu'il soit compétitif sur le plan de la qualité, sur le plan d'entretien, sur le plan disponibilité de pièces de rechange. C'est pas un gros problème parce que le moteur existe déjà, c'est déjà en circulation. D'un autre côté, il faudrait assurer plus ou moins un marché au départ. Si on veut vraiment faire la promotion de cette voiture, par exemple, il y a des pays qui ont lancé des marques, même des petites marques, comme l'Inde, comme la Malaisie. En général, on essaye de faire en sorte de leur assurer une partie du marché public, c'est-à-dire des entreprises publiques ou de l'État, de manière à les booster parce que c'est pour les encourager à aller de l'avant. Maintenant, bon, la législation marocaine étant libérale, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, etc. Donc là, c'est tout un débat. Mhm. Concernant la voiture à hydrogène, juste deux mots sur la voiture à hydrogène, il faut savoir que le positionnement de cette voiture, il est haut de gamme. C'est-à-dire que ses concurrents, c'est Lamborghini, c'est Ferrari, hein, c'est une voiture qui va aller au-delà de 2 millions de dirhams. Il est à hydrogène, ça c'est très intéressant, mais l'hydrogène déjà en tant que technologie utilisée dans la motorisation des voitures est en démarrage, il n'est pas encore suffisamment développé. Hein. Il y a beaucoup plus, on table en général, que ce soit en Europe ou même bientôt chez nous, on table beaucoup plus sur l'électrique que sur l'hydrogène. Maintenant, c'est un exploit extraordinaire et c'est génial. Dans tous les cas, le Maroc sera cité parmi les pays qui développent un modèle à hydrogène.
Voilà. Mhm. En tout cas, c'est très intéressant. Ali Lahrichi, vous le disiez tout à l'heure, hein, le Maroc se distingue, devient un champion. Là, si on se concentre, si on poursuit sur la même logique d'idées que vient de développer Omar Magoul, selon vous, comment, sur le plan technologique, en termes d'intégration et de convergence des différentes filières de l'écosystème automobile, comment faciliter si j'ose dire, la propagation, entre guillemets, de ces nouveaux types de véhicules, vu les contraintes qu'il y a en termes de technologie? En fait, maintenant, vous avez bien situé, donc, je dirais pas la problématique, mais vous avez situé ce questionnement. Le Maroc aujourd'hui fait partie des premiers pays producteurs dans le monde des voitures. Maintenant, la technologie. Mais en même temps, il y a un écosystème qui s'est développé. C'est-à-dire qu'il s'est développé, certes, bien sûr, Somaka remonte, comme a dit mon ami Omar Magoul, à la fin des années 58, après l'indépendance du Maroc, mais ça fait une vingtaine d'années, une quinzaine d'années qu'on a pris vraiment un départ très important en tant que producteur pour des sociétés étrangères qui viennent au Maroc, c'est-à-dire on a développé, il y a eu un certain transfert de technologie. Et autour de ces constructeurs s'est développé tout un écosystème. Et cet écosystème qui fait, à mon sens, la force du Maroc. Car cet écosystème se développe lui-même parce que la technologie, vous le savez, chaque jour, on est devant du nouveau, on est devant de la création, de la créativité. Et l'écosystème, il suit. Donc, l'écosystème, il suit la techno, c'est-à-dire la production de la voiture et tout l'écosystème va avec. Maintenant, quand un entrepreneur marocain utilise cet écosystème, et c'est tant mieux, c'est une très bonne chose, parce que c'est un premier pas, si vous voulez, euh, de faire les choses aussi soi-même. Et c'est tant mieux puisqu'il y a un écosystème. Donc, il y a une possibilité de produire soi-même, bien sûr, comme a dit mon ami, donc qualité-prix. Et puis, maintenant, question de marché. C'est vrai que le nombre n'est pas énorme, mais je pense que ça, c'est comme c'est des pionniers. Il y aura d'autres qui vont, c'est-à-dire s'insérer dans le marché. Il y a de la demande. Il y a de la demande d'abord et tout à l'heure, ça a été évoqué par le secteur public. Est-ce que la loi permettra que le secteur public puisse être un demandeur, un client pour encourager ces entrepreneurs marocains? La demande par le privé, le Marocain aujourd'hui, c'est un consommateur. De fait, c'est vrai, il y a de la construction ici, il y a de l'importation, il y a plus de 34 marques, mais en même temps, quand on voit, c'est-à-dire consommer marocain, si vous voulez, et consommer marocain comme le font d'autres pays, que ce soit les États-Unis, même les grandes puissances, la Chine, c'est consommer marocain, c'est-à-dire produire dans le pays et consommer dans le pays. Il faut Consommer juste local, que la préférence nationale, entre autres. Voilà, la préférence nationale et cette préférence locale va permettre aujourd'hui à d'autres entrepreneurs de s'insérer dans le marché et la demande va arriver avec. Et bien sûr, la technologie, elle est en train de suivre parce que, vous savez, quand on parle d'un écosystème, il y a tellement de choses qui se font à côté pour construire une voiture ou un autre produit. Maintenant que cet écosystème existe, c'est ce qui fait la force ou les potentialités du pays et qui encourage, je dirais, à mon sens, l'investisseur local ou encore l'investisseur étranger qui peut venir au Maroc pour investir dans cette industrie, puisqu'on parle d'industrie automobile, surtout que tout est prêt là, tout est là, et il y a aussi l'énergie propre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'électricité, on a parlé de l'hydrogène, c'est vrai que c'est une voiture qui est un peu dans le premium, mais il se peut que demain, la démocratisation arrivera des voitures, c'est-à-dire, ça c'est un modèle, mais il y aura d'autres modèles, peut-être, qui seront, parce que demain, les énergies fossiles, pas ils vont disparaître, mais leur demande va être beaucoup, c'est-à-dire inférieure. Moi, j'avais vu dans une revue sur les énergies renouvelables, la demande pour le transport dans le monde d'ici 2050 est la plus importante, surtout pour l'hydrogène. Donc, quand on parle du transport, on pense déjà à la voiture et à tout ce qui va avec.
Donc, le Maroc se développe technologiquement et il a un écosystème. Les investisseurs locaux ont pris c'est-à-dire leur courage pour investir, et c'est tant mieux, ils ont trouvé l'écosystème. Et on a de l'investisseur étranger qui a trouvé un pays, d'abord parce que quand on parle de l'industrie automobile au Maroc et de ses investisseurs, parce que c'est un État aussi qui est fiable, c'est un État qui permet à l'investisseur d'être, je dirais, serein sur ses investissements. Le Maroc est sorti, par exemple, de la liste du Gafi, la liste grise du Gafi. Le Maroc, donc cet acteur-là, tous ces éléments-là font que cette industrie-là, elle est en train de se développer. Je pense qu'il va même rayonner. Il va rayonner. Le Maroc va rayonner dans cette industrie-là parce qu'il a montré qu'il a pu accompagner ces investisseurs qui sont arrivés. Tout un écosystème est arrivé, mais bien sûr, qui était évolutif, c'est-à-dire avec la technologie, tout cela a été évolutif. Il a permis au Maroc, et c'est tant mieux, et nous l'espérons dans d'autres, c'est-à-dire dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, parce que ça aussi bien évidemment, crée de l'emploi et ouvre le marché. Alors, Omar Magoul, quand on voit le marché, vous avez tout à l'heure donné les chiffres du marché de l'automobile. Alors, si on essaie de faire une sorte de benchmark par rapport à d'autres pays qui ont lancé leur propre marque et qui ne faisaient pas partie du club des constructeurs traditionnels, comment ces pays-là, par exemple, par quelle stratégie commerciale ou bien quel choix politique ou économique ont-ils permis à leur propre marque de pouvoir se développer aussi bien dans leur pays que de pouvoir après s'exporter? Très bonne question. Mais vous savez, bon, c'est vrai que le marché il est à 170 000, 180 000, mais bon, on a un parc même de 4 millions de véhicules. Seulement, quand vous voyez par rapport à la population, le taux d'équipement des ménages, pratiquement vous avez un et quelques, deux même ménages sur 10 qui sont équipés de voitures. Le potentiel pour l'industrie automobile au Maroc est encore très important. À titre de comparaison, en France, vous avez 80% de la population dispose d'une voiture et une bonne partie de cette population dispose de 2 voire 3 voitures. Donc, je veux dire, pour équilibrer, pour le situer par rapport à si vous voulez, maintenant, l'industrie automobile, par définition, c'est une industrie internationale. Je veux dire, dès le départ, il y avait à un moment donné, quand vous voyez la naissance en Allemagne, en France, etc., bon, c'était local, mais rapidement, c'est une industrie que l'automobile est devenue internationale et que l'export s'est développé. Et le marché automobile est, par définition, c'est un marché très capitalistique, c'est un marché où disons, l'utilisation de nouvelles technologies va très vite. Et c'est un marché aussi de grande concurrence. Donc, si on constate, si vous voulez, la croissance de certains marchés, le développement de certaines marques, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de mystère, parce qu'ils sont compétitifs. Ils ont, si vous voulez, des atouts qui arrivent à convaincre. Quand vous prenez une marque allemande, il arrive à convaincre le monde entier. Donc, ce n'est pas parce qu'on favorise, mais parce que il y a une stratégie marketing, il y a une évolution technologique très forte, il y a de l'innovation, il y a bien sûr en amont, il y a beaucoup de recherche. Et puis, je voulais juste préciser une chose, il n'y a pas un pays qui a créé vraiment une marque à lui, à 100%. Je veux dire, dans l'industrie automobile, prenez les marques françaises ou les marques allemandes, ce sont des marques qui se développent par un écosystème automobile, si vous voulez, mondial. La preuve, lorsqu'il y a eu un problème dans les puces électroniques, si vous voulez, pour leur production au niveau de la Chine, vous avez un arrêt de production. Les fameux semi-conducteurs. Oui, c'est ça, les puces électroniques, tout simplement, ils sont utilisés dans toutes les voitures. Il n'y a pas, donc, à partir du moment où il y a une pénurie d'un produit dans un pays, qui pourrait imaginer que la pénurie des puces électroniques va donner vraiment un coup massue à l'industrie automobile en Europe. Et pourtant, vous voyez. Donc c'est pour ça que la notion d'une marque nationale, moi je mettrais ça nationale, c'est bien, parce que ça fait plaisir, ça nous renvoie à notre pays. Mais je reviens juste à ce qu'a dit mon ami Ali tout à l'heure. Ce qu'il y a, si vous faites la préférence, si vous mettez en place ce qu'on appelle un système de préférence nationale,
juridiquement, techniquement, un produit est d'origine, c'était par exemple d'origine marocaine, si son taux d'intégration est de plus de 50%. Or, vous avez les marques françaises qui sont là. Je ne citerai pas Renault, Dacia, Citroën, Peugeot qui sont fabriqués au Maroc, voire Opel. Ce sont des produits marocains. Ils sont fabriqués à Tanger, ils sont fabriqués, si vous voulez, à Kinitra. Donc, même les voitures électriques. Donc, toutes ces marques-là, en fait, ils sont nationales. Je veux dire, la marque n'est pas créée au Maroc, mais c'est grâce à l'écosystème qui a été généré, qui a été engendré, si vous voulez, développé grâce à ces marques, que le Maroc s'est positionné en tant que premier producteur de voitures particulières en Afrique. Vous voyez, donc, maintenant, notre fierté, c'est vrai que lorsqu'il y a des jeunes Marocains entrepreneurs qui se mettent, bien sûr, à produire un produit dont la marque, dont le nom est créé au Maroc, c'est vrai que ça fait un plus. Et ça montre tout simplement la dynamique du secteur automobile, qu'on a commencé dans la production avec un petit mental dans les années 50-60 de CKD, ce qu'on appelle CKD, monter les grandes pièces, si vous voulez, au niveau de la Somaka. On est passé à la voiture économique, si vous voulez, qui était aussi produite. Puis après, dans le 2000, c'est vraiment le démarrage, si vous voulez, de l'industrie automobile au sens précis du terme. Et c'est de là qu'on a commencé à voir... si vous avez un secteur qui vous rapporte maintenant 100 milliards de dirhams, si vous voulez, de recettes d'exportation, je suis désolé, mais ce sont des produits marocains. Parce que ça nous rapporte, ça rapporte au Maroc et ça contribue de manière fondamentale, là, entre 4-5% dans le PIB du Maroc, avec 200 000 emplois. Oui, donc le secteur automobile est là. Juste une précision, donc. Oui. Voiture Néo. Ouais, allez-y. Oui, c'est intéressant. Je voulais souligner que par rapport à Neo Motors, par exemple, dès le départ, le taux d'intégration tourne autour de 65%. Quelques 27 000 unités devraient être produites dans les années à venir pour un investissement de 156 millions de dirhams et quelques 580 emplois à créer. Alors, Néo, oui, c'est ça. On est haut. Mais c'est le cas aussi des autres marques. Vous voyez, si vous prenez les marques produites localement, ils sont 65%. Et même l'objectif du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est d'arriver d'ici peu dans les voitures à 80%. Vous voyez, 80% par exemple, les voitures françaises. Effectivement. Alors, justement, cette question pour l'éplucher totalement, Alila Réchi, dans ce sens, qui dit aller à 80% parle, et on en a parlé ici hier d'ailleurs, de virage technologique nécessaire, c'est-à-dire d'augmenter la part de la technologie, mais aussi de la valeur ajoutée, ce qui demande aussi de l'innovation. Sur cet aspect innovation, comment évoluent les choses de façon globale autour du secteur ou de l'écosystème de la construction automobile? Je pense que les choses évoluent positivement. C'est en fait, quand on prend l'industrie automobile, à partir des années 2000, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, cette évolution à ce que nous avons aujourd'hui avec ces produits dont le nom il est européen, si vous voulez, ou autre nom, mais qui sont produits d'origine, comme dit mon ami Omar, je suis tout à fait d'accord. Ça crée de l'emploi. Donc, cette évolution pendant 20 ans a fait que le Maroc s'est inscrit sur la voie de l'innovation, s'est inscrit sur la voie de l'innovation et de l'accompagnement de la dynamique technologique qui varie de jour en jour. Donc, si aujourd'hui, ce Maroc a reçu la confiance de ces constructeurs, de ces producteurs qui sont venus au Maroc, tout un écosystème est arrivé et tout cet écosystème, il est en train d'avancer au même rythme et au rythme international, au rythme mondial, bien sûr, de la production des voitures. Et je suis tout à fait d'accord quand on dit que la production, il est internationale dans le fait que les semi-conducteurs, c'est-à-dire au niveau du Taïwan, qui prend les silices, qui le transforment en silicium et qui arrivent à avoir un diamètre que presque aucun autre pays n'est arrivé, donc qui montrent la force de ce pays-là. Et quand il y a eu la crise russo-ukrainienne et la crise des semi-conducteurs, on a vu presque un arrêt de la production, mais pas seulement au Maroc, mais dans le monde. Donc, sur les 65% que nous avons pu aujourd'hui mettre en valeur, c'est une chaîne de valeur.
nous sommes en train peut-être pas pour avoir des semi-conducteurs, mais d'avoir 15% autres pour arriver à 80%. Donc l'accompagnement, elle est là. Nous avons commencé petit avec des petites voitures familiales ou des voitures économiques dans les années 70. Puis nous sommes ouverts à ce secteur et nous avons accompagné ce secteur. Avec quoi? Avec aussi l'élément humain. Parce que le plus important, vous pouvez avoir un investisseur direct étranger qui vient chez vous, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez, le terrain, c'est-à-dire sur la fiscalité et tout. Mais s'il n'y a pas l'élément humain qui arrive à produire, qui arrive à accompagner la technologie. Donc l'investissement du Maroc, il s'est fait en l'homme, en ces jeunes, hommes et femmes, qui ont pris de la connaissance, qui sont en train de prendre de l'instruction et de la connaissance pour pouvoir accompagner cette technologie qui est galopante, qui est vraiment en train de chaque jour, il y a du changement. On le voit en dehors de la voiture, dans nos téléphones, chaque jour, c'est du changement, mais ce sont ces cerveaux, c'est ce brain marocain, c'est ce cerveau que nous avons investi aussi dans l'homme. Parce que si nous n'avions pas ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui ont accompagné ces producteurs, ben c'est ça, pour moi, c'est ça le 100%. C'est le 100% marocain, ce sont les 100% de main, pas seulement de main d'œuvre, on n'est plus dans l'esprit mais c'est 100% de cerveau qui utilisent une instruction et qu'ils ont reçue, c'est-à-dire qui arrivent à nous donner ces résultats. Donc, à la fois, nous avons des entrepreneurs marocains et locaux qui vont investir, mais en même temps, nous allons encore drainer côté d'autres investisseurs étrangers qui vont produire toujours, comme dit mon ami Omar, marocain, puisqu'on a un écosystème qui permet tout cela. Alors, vous parlez d'écosystème. Avec Omar Magoul, tout à l'heure, on parlait entre guillemets, de l'aval de l'univers de l'automobile, à savoir le marché de l'achat et de vente d'automobiles, qui est représenté ici, entre autres, par l'AIVAM, l'association des importateurs automobiles. À l'amont, ou plutôt oui, à l'amont, on a l'AMICA, l'association marocaine de l'industrie et de la construction automobile. On a parlé de l'AIVAM. Comment l'AMICA, pour sa part, peut contribuer à booster ce genre d'initiative? Il faut savoir qu'il y a deux pôles. Vous avez le pôle industriel, c'est l'AMICA, donc c'est l'association marocaine du commerce et de l'automobile, qui était la première association. Et l'objectif de l'AMICA, c'est les industriels. Elle regroupe les industriels de Casablanca, de Kenitra, de Tanger. Et bien sûr, l'objectif, c'est l'industrie. C'est l'industrie l'industrie des composants pour les voitures fabriquées localement, mais en même temps des composants exportés. Le Maroc exporte beaucoup de composants. Vous savez que il y a 2 marques japonaises de production de câbles qui emploient autour de 25 000 personnes, rien que dans l'industrie de câbles, je veux dire, donc pour 2 marques que je connais, pour deux grandes sociétés. Donc, et de l'autre côté, là, c'est les VAM, si vous voulez, ce sont les importateurs de voitures. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui importent des voitures de partout, des États-Unis, d'Europe, d'Asie, en fait, de la Chine et tout ça, et du Japon, et qui commercialisent. Alors, les uns importent et commercialisent, les autres, si vous voulez. C'est pour ça que, disons, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de relations entre les deux. Ils sont tous dans la fédération de l'automobile, avec les gens du poids lourd, mais il n'y a pas de relation, je veux dire, à part au niveau de la vente de la pièce de rechange, si vous voulez, pour le service après-vente, disons, des voitures importées. Maintenant, il y a un autre volet, peut-être qu'il s'agira, tout à l'heure on a parlé d'énergie renouvelable. Et effectivement, l'hydrogène, c'est très intéressant, mais ce n'est pas encore très avancé. Mais par contre, je voulais juste dire un petit mot là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez prévu, sur les voitures électriques. Alors, vous le savez, parce qu'en Europe, en 2030, pratiquement toutes les marques automobiles, toutes les multinationales ne produiront que, pour résumer, schématiser, que des voitures électriques. Donc nous, au Maroc, on est obligé d'importer ces marques, parce que on importe les grandes marques européennes, mais ce qu'il y a de l'autre côté, c'est qu'il faut une infrastructure pour vous voulez changer un petit peu le mode d'approvisionnement en énergie. Donc on passera petit à petit, je veux dire,
de la station-service pour le thermique vers la station-service pour l'électrique, et notamment pour les bornes électriques. Donc là, bon, il faut dire déjà maintenant, il faut le reconnaître, il y a un déficit. Je veux dire, et il y a pratiquement, si je me souviens, 7 ou 8 marques qui commercialisent des voitures électriques et hybrides, mais le réseau des bornes électriques reste très, très relativement limité par rapport à ça. C'est pour ça que la commercialisation des voitures électriques est encore un peu lente. Alors maintenant, il y a tout un écosystème qui naît. Bon, d'une part, nous avons un marché pour les voitures électriques, mais de l'autre, vous savez qu'à Kenitra, nous avons 2 marques qui produisent des voitures électriques déjà, et qui sont notamment qui sont destinées au marché marocain. Et il y a de plus en plus d'entreprises publiques qui bien sûr, achètent des voitures électriques pour l'environnement. Ça, ce sont de nouvelles opportunités, comme a dit mon ami tout à l'heure. Il y a le développement des nouvelles énergies, si vous voulez, des énergies vertes. Mais en même temps, il y a un nouveau secteur qui se crée, c'est le secteur de, je dirais, l'industrie automobile électrique, y compris il y a les bornes électriques, et de l'autre, vous avez les voitures électriques fabriquées ou importées. On avait organisé un événement, on avait reçu M. Azami, et aussi la possibilité de production de le Maroc dispose d'atouts énormes en matière de production de batteries électriques. Et là aussi, c'est un créneau très important. On a entendu, j'espère qu'Inch'Allah, ça va être réalisé bientôt, d'une gigafactory pour la production des batteries électriques destinées aussi bien aux voitures qu'à l'ensemble d'autres secteurs. Et là, c'est vraiment un nouvel horizon qui s'ouvre avec, bien sûr, le lancement, le développement de tout ce qui est nouvelles technologies, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène, on l'a dit, avec, bien sûr, l'hydrogène vert qui utilise l'énergie renouvelable. Et d'un autre côté, la possibilité de développer la production des batteries. Et puis la production, on revient à notre thème principal, la production des voitures. Donc, et paradoxalement, vous le savez, je veux dire, je crois qu'il y a plus de 100 fois plus de pièces dans une voiture thermique que dans une voiture électrique. Vous le savez bien, la voiture électrique, c'est la batterie, puis quelques éléments. C'est pas aussi compliqué que dans la thermique. Et là, ce sont de nouvelles opportunités. Et j'ai entendu dire qu'il y a des entreprises, justement, qui s'installent pour des initiatives genre l'initiative Déo, qui veulent créer des voitures électriques. Voilà. Alors, ça nous permet de parler de quelque chose d'autre de plus large qui englobe tout ceci. Je l'évoquais à l'entame de cette émission, c'est la stratégie industrielle, la nouvelle stratégie industrielle. Alors, Ali Lahrichi, si vous voyez bien cette nouvelle stratégie, pour ce qui est du secteur automobile, quelles devraient en être les principales avancées? C'est-à-dire, donc, pour le secteur automobile, je pense que le Maroc est bien positionné aujourd'hui. Les avancées, comme je reprends ce qu'a dit mon ami Omar, c'est que l'évolution aujourd'hui va vers l'électrique, vers l'utilisation ou le fait de laisser les énergies fossiles. Donc, la voiture elle-même, elle va migrer vers d'autres. Il est en train de migrer, il a déjà migré vers l'électrique, vers l'hydrogène demain peut-être. Et donc la stratégie du Maroc, c'est d'accompagner cette migration, si vous voulez, technologique, et surtout qu'on parle d'ici 2050 du bas carbone ou de l'utilisation du carbone bas. On parle de l'utilisation dans un monde qui a été dans un basculement avec tout ce qui se passe entre guerre, entre climat, enjeux climatiques, enjeux de l'eau, tous ces défis-là. Donc, pour la voiture, elle doit accompagner les défis mondiaux et les enjeux mondiaux. Donc, le Maroc se positionne. La stratégie de Maroc, c'est d'accompagner cette transition, si vous voulez, en accompagnant le changement de la voiture thermique à la voiture électrique, enfin ou bien la voiture à hydrogène, mais avec des énergies renouvelables. Et non seulement cette industrie, quand on parle de la voiture, on n'oublie pas on se positionne aujourd'hui dans l'aéronautique.
le Maroc est en train de devenir un hub industriel pour, si vous voulez, des industries qu'il y a 20 ans, on n'imaginait pas qu'on pouvait être aussi compétitif et aussi concurrentiel et aussi excellent. Et surtout avec, moi je reviens dans cette chaîne d'intégration, c'est l'élément humain. Parce qu'une fois qu'on investit dans l'homme, on forme l'homme, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme, on ne peut qu'aller de l'avant. Donc, tout cela, toutes ces stratégies industrielles en dehors de ce qui est industriel, c'est avec l'homme, c'est avec l'intelligence humaine et c'est avec l'accompagnement et l'investissement dans l'homme qu'on peut arriver à ces résultats qui Mhm. sont excellents ils ont une portée à la fois nationale et surtout internationale. Mhm. Alors, Omar Magoul, euh, le Maroc accueille deux principaux, en tout cas deux constructeurs majeurs. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, comment continuer à concilier la présence de ces acteurs majeurs en les attirant, parce que on est dans le besoin d'en attirer davantage, tout en permettant l'émergence d'acteurs locaux qui vont certainement collaborer et s'inspirer de ces grands constructeurs-là. Comment réussir cette équation-là? La collaboration existe déjà. En fait, pour le secteur automobile, moi je pense qu'il y a quand même, il faut le souligner, il y a une vision royale qui est gagnante à la vision de Sa Majesté pour le développement du secteur. Je pense que le secteur, en 20 ans, c'est vraiment à métamorphoser, si vous voulez, le paysage économique et industriel, bon, avec l'industrie aéronautique, avec les autres industries, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le secteur automobile est le début de développement. On connaissait tous la zone nord avant, on voit maintenant, je veux dire qu'on voyait maintenant ce que l'industrie a créé comme opportunité, comme emploi, c'est quand même extraordinaire. On voit aussi dans la région de Kinitra ce que c'est développé. Et puis, bon, j'espère que, Inch'Allah, que cette industrie-là sera un levier de développement, peut-être probablement pour d'autres régions, pour Esfi, pour les régions qui sont un petit peu lointaines, et qui font que le tissu industriel s'élargit vers d'autres régions du Maroc, parce que c'est un secteur qui métamorphose, je dirais, et les personnes et les esprits, et qui a des effets d'entraînement extraordinaires. Ça, on le sent en 15 ans, si vous voulez, depuis 2003, 2004, en 15 ans, on voit un petit peu comment cette dynamique interne se développer. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que le secteur automobile est caractérisé par la présence d'industriels, des hommes d'affaires et, si vous voulez, d'entrepreneurs qui prennent des initiatives, c'est-à-dire aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ça, c'est le premier volet, c'est la consolidation, le développement. Pourquoi pas accueillir, on parlait à un moment donné d'accueillir d'autres constructeurs. Jusqu'à présent, c'est pas compris, mais en tout cas, le Maroc est devenu une plateforme industrielle internationale. Il attire beaucoup d'industriels. D'ailleurs, ça a été souligné par Tim Zouri, le souligne à chaque fois. Et le deuxième élément important aussi, c'est l'industrie automobile par rapport à des pays africains amis qui s'initient, si vous voulez, met en place un système de co-développement. Il y a actuellement le Maroc qui est en train d'exporter son expertise, si vous voulez, vers beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne amis, si vous voulez, qui veulent initier, parce qu'il y a beaucoup d'atouts, qui veulent initier, bien entendu, une industrie ou la développer encore davantage. Et ça crée des liens de collaboration et des opportunités de co-développement très, très, très importantes. Je reviens à ce qu'a dit Ali. Effectivement, d'un autre côté, ce que j'ai souligné tout à l'heure, le volet stratégique futur, ça reste bien sûr les voitures électriques, comme le Maroc a toujours été leader, et maintenant leader dans le thermique. Je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas être leader dans l'industrie automobile électrique, surtout que nous avons un écosystème qui est déjà rodé et qui est déjà efficace. Je souligne une chose, c'est que, vous savez, quand on a parlé tout à l'heure de technologie et d'innovation, au Maroc, vous avez un constructeur qui est un centre de recherche où il y a entre 1000 à 2000 ingénieurs, ils ne font que de la recherche et de développement. Bien sûr, c'est discret, c'est pas connu, mais c'est ce centre de recherche constitué d'ingénieurs marocains exporte son expertise, si vous voulez, bien sûr, vers l'Europe. Et je peux vous assurer que le constructeur en question est très satisfait de résultats
de nos concitoyens, des jeunes ingénieurs marocains. C'est ça là. Et ça, on a dépassé le stade de low cost, et là, on est en train bien sûr de former, bien entendu, des techniciens de haut niveau, des ingénieurs, etc. Écoutez, vous avez une multinationale qui produit, par exemple, le plus grand constructeur automobile au Maroc. Pendant longtemps, c'était des étrangers qui étaient à la tête. Maintenant, tout le staff est pratiquement marocain. Je pense que déjà, c'est un pas, non seulement le staff, mais l'ingénierie et bien entendu, tout ce qui est emploi, tout ce qui est ouvrier, etc. Donc, je pense que c'est une industrie qui présente un potentiel énorme, et le Maroc a fait des pas géants par rapport à ça. Et même, je dirais, ça va plus loin, il a mis en place des barrières à l'entrée pour d'autres pays concurrents. Parce que ce qu'il y a, c'est que maintenant, il est très difficile qu'un pays puisse concurrencer, si vous voulez, le Maroc en tant que plateforme industrielle. Et c'est ça En tout cas, voilà. ce qui, notamment les exportations vers l'Afrique, qui seront facilitées par la zone de libre-échange continentale. Alors, une question pour Si Ali Lahrichi, c'est par rapport aux composants automobiles. On le répète, Omar Magoul l'a dit, vous l'avez aussi souligné, il n'est pas possible d'avoir à 100% de la fabrication locale dans l'industrie automobile. Maintenant, pour faire des avancées en ce qui concerne les composants automobiles, quels sont selon vous les pas à accomplir? Je pense que c'est une question très technique, si vous voulez. Maintenant, là où nous sommes à 65% d'intégration. Alors, ces composantes que nous devons aller vers 80%. Il y a certaines composantes où le monde entier dépend de là où la technologie est très, très avancée. On a parlé tout à l'heure des semi-conducteurs. Donc, nous serons toujours en relation interdépendant avec ces producteurs de semi-conducteurs. Maintenant, dans les autres composantes qui restent, techniquement, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à 80%? Je pense que parfois, il y a même certaines matières premières que nous devons peut-être importer, et là je reviens à l'Afrique, à notre continent, c'est-à-dire pour le caoutchouc ou autre, pour pouvoir intégrer plus la production, par exemple, des pneus. Parce qu'il y a des pays en Afrique qui produisent cette matière, et dans nos échanges, dans nos rapports sud-sud, c'est-à-dire Maroc avec les pays, donc le Maroc, pays africain avec les pays donc de l'Afrique, nous pouvons importer et peut-être intégrer cette composante dans le système, enfin la production de l'automobile. Mais sinon, techniquement, peut-être que mon ami Omar Magoul est plus expert que moi pour je pense répondre à cette question. Vous avez répondu à la question. Hein. Peut-être je vais juste redonner en dernier lieu la parole à Omar Magoul pour faire un petit commentaire sur ça. Et ce sera certainement le mot de la fin, parce qu'on est à moins d'une minute de la fin. Omar Magoul, on vous écoute très rapidement. Pièces. Et puis, il va jusqu'à 6000 pièces, vous voyez. Et il n'y a pas, par exemple, si vous prenez le moteur, vous voyez, donc il y a plus de 2000 pièces, ça paraît peu, mais je veux dire autour de ça. Maintenant, ce qu'on comptabilise sont le nombre de pièces qui sont fabriquées localement. Et si vous voulez, par exemple, une pièce qui est fabriquée localement, lorsqu'il intègre 50% de cette intégration des intrants en amont. Vous voyez. Donc, et plus on ajoute, plus on essaie de développer. Par exemple, avant, je vous dis, ce qui est aussi à souligner, le projet de Stellantis, par exemple, de Kenitra. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a la production. L'objectif, c'est de produire 200 000 voitures, mais surtout 200 000 moteurs. Quand l'objectif de produire 200 000 moteurs, bon, l'industrie, ce qu'il fait, elle cherche à fabriquer le maximum de pièces moteurs localement. Et là, et c'est ça c'est intéressant, les entrepreneurs marocains, ils vont chercher, par exemple, bon, on a besoin d'un piston, d'un type donné, ben, je vais chercher un producteur de pistons, que ce soit en Chine, en France, en Allemagne. S'il est compétitif, etc., et ça c'est extraordinaire, il faut dire qu'il faut le reconnaître à l'État. L'État donne beaucoup de facilités
notamment grâce au financement, grâce aux subventions presque au niveau de l'infrastructure, pour inciter cet entrepreneur à s'installer au Maroc. Deuxième élément très important, et là, pendant un certain nombre d'années, un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc, plus on va, plus on développe les partenariats, plus on développe le taux d'intégration. Vous voyez En tout cas, je pense que c'est intéressant ces partenariats à développer et on ne manquera certainement pas d'y revenir. Malheureusement, le temps nous oblige donc à nous arrêter là. En tout cas, c'est très intéressant. Merci à vous deux. Merci à Ali Lahrichi, qui est le doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mundiapolis à Casablanca, et à Omar Magoul, directeur général d'Interworld. Ce fut un plaisir de vous avoir tous les deux sur Média dans Question d'Actu. Merci à vous, merci, vous êtes très sympa, Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Question d'Actu sur notre site www.mediatv.com. Bonne suite de programme sur Média TV.